Et la hausse est confirmée. Le mur maintenant qui nous attend, c'est le mur des 102 500 dollars. Pas vraiment de raison de s'arrêter bien avant. On a juste un objectif intermédiaire où il faudra faire attention. Peut-être un peu de turbulence à court terme, mais je vois vraiment l'objectif des 102 500 et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous montrer quoi faire et quoi faire aussi quand on y arrivera. On va voir tout ça du coup dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Kevin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur la chaîne Crypto Pépite. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un gros pouce bleu en bas de cette vidéo comme d'habitude. Et merci à tous ceux qui jouent le jeu au quotidien, de laisser des commentaires, de me poser des questions et de me proposer des cryptos. D'ailleurs, cet après-midi, je vous sors une vidéo spéciale sur une alt particulière et je vous ferai ça un petit peu toute la semaine. Alors, on va regarder rapidement sur CryptoBubble déjà, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, on a du vert, on en avait parlé début de semaine, on en avait parlé même fin de semaine dernière. Mais qu'il allait avoir des rebonds. Il allait avoir du rebond, on le voyait, la baisse était de moins en moins forte, les vendeurs étaient de moins en moins puissants, performants. Donc on s'attendait à un retour, à une remontée. Alors bon, en termes de volume, on est toujours très très faible, hein, 32 milliards pour BTC, 18 milliards pour Ethereum, 4 milliards pour XRP, c'est vraiment très très faible. Donc il se passe pas grand chose. Maintenant, il y a du rebond. Et ça, c'est le plus important, à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, nous on s'en fiche qu'il y ait du volume ou pas. On voit, c'est que c'est beaucoup drivé par Ray, CAS, S, ADA, X, Virtual, PLS, PLSX, SPX, SUI, qui performent vraiment bien. Et là-dedans, il y a beaucoup de cryptos qui performent déjà bien depuis un moment, hein, que ce soit SUI, Virtual, ADA, des cryptos qui performent vraiment très très bien. Et on va voir justement dans le détail de ce qui s'est passé principalement sur le ADA. Pourquoi sur le ADA? Parce que il faut pas oublier qu'ADA est dans le top 6, si je dis pas de bêtises, euh, et qu'il se passe des choses autour de ADA. Le cours de l'ADA est remonté suite à la demande d'ETF Cardano de Grayscale. Et ça, c'est plutôt fou parce que on s'attendait à plusieurs demandes d'ETF sur pas mal d'actifs. Et c'est Cardano qui pointe le bout de son nez, en tout cas de la part de Grayscale. Et donc, effectivement, le cours de l'ADA a grimpé de 9,3% sur ces dernières 24 heures, surpassant les performances de Bitcoin et Ethereum. Bon, bah ça, c'est pas très compliqué non plus. Mais du coup, ils ont fait une demande d'ETF sous le ticker GADA, G-A-D-A, donc Grayscale ADA, je pense. Et quoi dire de plus? Bah, du coup, la société Grayscale, par l'intermédiaire de NYSE Arca, a déposé un dossier en vertu du Securities and Exchange Act de. Bref. Bref, ils ont fait une demande d'ETF. Autre chose de très intéressant pour Ada Cardano, extrêmement intéressant, même peut-être plus que la demande d'ETF de Grayscale, Cardano obtient un coup de pouce majeur avec l'intégration imminente de ADA Cashback de Walmart. Alors Walmart, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme Carrefour en France, ou en tout cas des gros points de vente, des gros hypermarchés, mais aux US. Walmart, l'un des plus grands et plus populaires détaillants du monde, s'est associé à la société de remise en argent crypto-monnaie en marque blanche Bring pour offrir le jeton natif de Cardano ADA en tant que remise en argent sur les achats effectués sur leur site de vente en ligne. Ce partenariat vise à combler l'écart entre les achats de détail traditionnels et la technologie de la blockchain, et c'est vrai que c'est plutôt fou, parce que imaginez-vous bien que si demain, quand les gens vont faire leurs courses, que ce soit le jeune de 18 ans, le papy, la mamie de 80 ans, ils ont du cashback en ADA, ce n'est que le début pour de l'intégration dans le monde de tous les jours. Et là, on pourrait entendre beaucoup parler, on pourrait beaucoup entendre parler des crypto-monnaies de manière générale. Et je trouve ça plutôt fou. Donc je vous laisserai l'article si vous voulez le lire, si vous voulez lire les petites infos qui vous sortent en plus, mais ce que je trouve fou, c'est vraiment cette info-là, quoi. C'est qu'on essaye de faire des partenariats avec des marques énormes comme Walmart. Walmart, c'est vraiment colossal et c'est dans le monde entier, hein. Je parlais des US tout à l'heure, mais c'est dans le monde entier, bien sûr. Euh, Mais du coup, bon, pour participer, les utilisateurs devront installer l'extension portefeuille Yoroi, alors je sais pas comment ça dit, Yoroi ou Yoroi, peu importe, dans leur navigateur et faire leurs achats sur la boutique en ligne de Walmart. Le lancement de ce programme devrait stimuler la croissance de Cardano sur le marché des cryptos. Alors, pas forcément, ça pas nécessairement, encore une fois, hein, ça peut être du FOMO. Ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, c'est une bonne nouvelle. À long terme, dans ce cycle, sur cette année. Et quand on voit
ce type d'information et d'un autre côté, actuellement, le sentiment des gens, les gens actuellement sont très bearish, que ce soit sur BTC, Ethereum, XRP, ADA, Solana, les gens sont très très bearish en ce moment. Parce qu'il y a eu des corrections, parce que les cryptos se sont fait éclater et que les gens n'investissent que dans les petites cryptos. Alors qu'au final, BTC est à 98 000 $, faut que les gens s'en rendent compte. À court terme, en tout cas, sur BTC, qu'est-ce qu'on a? J'en avais déjà parlé hier. J'avais dit cassure, objectif final tout en haut, objectif intermédiaire, cette zone de cassure. Bon, il se trouve qu'on s'est fait rejeter dans la zone intermédiaire, dommage. Hier, je vous en ai parlé, nouvelle cassure, triple bottom. On vient récupérer la liquidité, on réintègre à la hausse. À nouveau, objectif principal, 102 500. Objectif intermédiaire, 99 480. Donc 99 400 et quelques. Et on est toujours dans ce scénario. On a eu notre cassure haussière, on est venu casser la structure. On a pullback dessus, ça se tient. Maintenant, on risque ici à court terme d'avoir un petit peu de mal à monter et de potentiellement avoir une petite correction avant de reprendre de l'air et de repartir à la hausse. Donc ici, on peut avoir un petit rejet dans cette zone d'imbalance en 1 heure. Donc attention au petit mouvement entre ça et ça, juste ici. Donc entre les 96 000 et les 96 600 $ dans cette zone d'imbalance haussière. Hop, non, mais imbalance haussière. Hop, parfait. Et de manière générale, on s'attend maintenant à plutôt une remontée, quelque chose comme ça peut-être, ok, tac, et en fait faire un creux ascendant, sommet ascendant, et venir aller chercher enfin cette zone des 102 500 qui, pour moi, est une zone aimante le marché fortement, et à partir de laquelle on sera fixé. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir votre rebond, si ici on forme une structure, une mauvaise structure, un rejet et une cassure baissière, ce sera un signal parfait qu'il va falloir se hedger massivement. Là, on regarde BTC. Mais sur les alts. Parce qu'on s'attendra potentiellement à une continuité baissière. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de viser des shorts, mais aussi sortir une partie de nos investissements pour, pour récupérer du cash, tout simplement. Et derrière, pouvoir réinvestir plus bas. En tout cas, notre setup de longue est toujours d'actualité. Ah bah, à tous ceux qui en commentaire sont un petit peu des malades mentaux parce que ça y est, ils ont perdu 15, 20, 30%, 40% sur leur portefeuille à long terme parce qu'ils ont fait de l'investissement, ils ont tout mis d'un coup, ils ont fait de l'investissement long terme et qu'actuellement ils sont à moins 30, moins 40 et du coup qui paniquent. Et donc ils se vengent en disant ah mais regardez, il essaie de faire des trends et c'est pas bien. Bon, grosse force à vous, bien évidemment, ceux qui regardent cette vidéo et qui sont là. Ça me fait beaucoup rire donc c'est toujours ça. Mais ici, il y a des opportunités. Et c'est pas parce que ici on annonce un long de 95 600 à 102 500 que le marché est haussier. Ça ne remet pas en cause le fait que même si on rebondit jusqu'à 102 500, si on se fait rejeter ici, l'objectif sera de faire un nouveau plus bas. Donc de continuer la tendance plus long terme baissière. Cette tendance long terme ici. Mais cette tendance long terme ici ne remet non plus pas en cause la tendance encore plus long terme qui est daily comme ceci, avec la grande hausse qu'on voit là, depuis janvier 2023. Et donc ça ne remet pas en cause ce mouvement. Ça remet en cause un mouvement court terme. Et quand on va passer sur les alts maintenant, c'est la même chose. Ethereum, rien de plus à dire, hein, on est venu chercher la liquidité des 2100 $, on a rebondi fortement, grosse absorption, on est venu retaper quasiment dans le seuil médian ici, on s'est fait rejeter à la hausse, et en regardant 1 heure, on a eu notre fameux canal baissier ici, qui essaie d'avoir une extraction haussière, et le but c'est de venir casser ces 2800 $. Si on casse ces 2800, c'est instantanément un TP entre 2900 et 3070 $. Instantanément, on se téléportera là-bas. Sur XRP, magnifique. On est venu récupérer notre liquidité des 1,90. Franchement, j'y croyais pas à court terme comme ça quand c'est arrivé. C'est fou qu'il y ait eu autant de liquidation. Et là, maintenant, l'objectif est plutôt de rebondir dans le sens inverse aux alentours des 2,76 à 2,88 $.
Ici, ça demande encore un rebond potentiel de 10-15%, pourquoi pas. ADA Cardano, et j'en parlais tout à l'heure avec le fait qu'il y ait une demande d'ETF sur ADA Cardano, et en plus l'intégration imminente d'ADA Cashback dans Walmart. Si on regarde à long terme, ADA Cardano c'est très haussier. Pourquoi? Parce qu'on a une belle phase d'accumulation ici, un rebond, nouvelle phase d'accumulation, on casse la structure, on pull back la structure, ça tient, on pose un bottom, et ensuite on s'extrait. On est venu taper les 0,382, on s'est fait rejeter parfaitement. Prochain objectif, et il faudra être fou pour pas prendre de profit à cet endroit-là, prochain objectif, les 2 $. Pourquoi? Parce que c'est les 0,618, c'est toute notre zone d'imbalance ici qui traîne jusqu'au 1,90 à peu près. La zone des 2 $ sera très pertinente, comme la zone des 0,382 a été pertinente à court terme. Ici, on aura une zone pertinente sur ADA Cardano. Ça ne veut pas dire que ce sera le top définitif, et je ne pense pas que ce sera le top définitif. Je pense que ADA Cardano va faire un nouvel ATH sur ce cycle. Mais ça voudra dire encore une fois que si vous n'êtes pas capable de investir, voir le prix monter, redescendre, être peut-être en perte, et ensuite que le marché reparte, si ça vous fait mal, effectivement, il faut sortir sur chaque palier important. Et donc, à nouveau, quand vous allez arriver sur les 0,618, potentiellement, ici, il faut prendre des profits là. Pourquoi? Parce que derrière, le prix va potentiellement refaire quelque chose comme ça avant de repartir à la hausse. Et donc, reprendre des profits, laisser le cours monter s'il monte, garder du cash. Et si le marché corrige, dès qu'on trouve des zones de rachat dans des imbalances, dans des zones de rechargement, avec point bas, point haut, Fibo, etc., lorsqu'on aura vu ça, le cash que vous avez ici, vous pourrez le réinjecter à ce moment-là pour faire de la continuité de tendance. Et ensuite, on ira chercher des objectifs haussiers. Je vous referai une vidéo sur ADA Cardano pour vous reparler des objectifs haussiers d'ADA Cardano et de ce pourquoi je pense que c'est un actif qui peut vraiment surperformer sur 2025. Une énorme zone d'accumulation, une super belle zone d'accumulation, une belle cassure avec du volume. Derrière en pullback, ça tient. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver un vrai point bas. Si on regarde à plus court terme sur ADA Cardano, alors déjà en daily, on a une zone très facile à voir. Pourquoi? Puisqu'on a une grosse zone d'imbalance tout ici là. Là, on a une zone d'imbalance juste au-dessus, on a de la liquidité. Si on prend point haut, point bas, on a 0,618 là. On est venu taper juste ici, en mèche, et on s'est fait rejeter. Et donc à nouveau, on pourrait reprendre point haut, point bas, 0,618 ici, et voir ce qui s'y passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer sur cette zone? Ici, c'était la zone des 0,618, on s'est fait rejeter. Ici, c'est la zone des 0,618, est-ce qu'on va se faire rejeter? Ce qui peut être intéressant, c'est que si le marché vient ici et qu'il se fait rejeter, cette fois-ci, l'objectif, ce sera peut-être de poser un double bottom. Premier bottom, on vient là, deuxième bottom, et ensuite on s'extrait à la hausse. Avec ici cette dernière frayeur qui va embêter tout le monde et qui va faire paniquer beaucoup de gens, faire vendre beaucoup de personnes, alors qu'au final on sera en train de poser un magnifique double bottom avant de repartir. Et l'objectif de ce double bottom ici sera de venir potentiellement dans une imbalance. On va peut-être construire ici, par exemple on en voit une actuellement. Donc à voir si ça va être une immédiate rebalance, c'est-à-dire que là, près de l'imbalance ici, et demain instantanément on vient la combler. Ou si on fait ça, on fait une bougie comme ça, et demain on fait une mèche, une toute petite mèche en bas, mais très légère, et après on monte, qui va nous créer de l'imbalance là-dedans, qui sera confirmée, hein. Cette imbalance sera ouverte et confirmée, et qui nous permettra ensuite de reprendre appui potentiellement dessus, pour trouver un point d'intérêt et du rachat long terme sur ADA Cardano. Donc ce sera l'objectif. Pour terminer cette vidéo, Solana, pas grand chose de plus à dire, les niveaux sur Solana, faut faire attention, c'est entre 218 et 228 $. Puisqu'on a de l'imbalance baissière. On peut regarder également entre point bas, point haut, zone de rechargement 0,68 sur les 248, mais ça me paraît très haut. Pourquoi? Parce que en termes de rebond, il faut que ce soit cohérent par rapport au reste. Et ici on a 10%, ici on serait plus à 20-25%, ça me paraît quand même pas mal par rapport au reste. Quand on voit le rebond potentiel de BTC, on est à peu près à 5% de hausse sur BTC. Sur ETH, on est à peu près à entre 8 et 12%. Sur XRP, on est à peu près à entre 12 et 16%. ADA Cardano, on est à peu près vers 15% encore. Pourquoi est-ce que Solana serait pas aux alentours des 15%, d'ici 10-12%?
Pourquoi est-ce qu'il serait plutôt vers les 20%? Bon, ça me paraît un peu élevé, donc je pense plutôt que la zone cohérente, c'est entre 218 et 228. De toute manière, ceux qui sont exposés sur Solana et qui veulent potentiellement se hedger, retirer un peu de capital pour récupérer du cash, ce sera dans ces zones qu'il faudra le faire. Il faudra que ce soit en concordance avec le reste. Si on est dans cette zone sur Solana, ici, et que ADA Cardano est encore que ici, que XRP n'est que ici, etc., etc., je peux vous faire Ethereum. Oui, bah dans ce cas-là, peut-être qu'il peut aller plus haut. Mais de manière générale, les zones sont les zones d'imbalance ici qui peuvent vraiment servir à faire de la continuité baissière et venir récupérer des stops et pourquoi pas aller chercher même des stops plus loin si on dézoome, aller encore beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve cet après-midi pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.